Au Proche-Orient, les Israéliens ne se contentent plus des manifestations du samedi. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues du pays après le vote crucial au Parlement d'une mesure controversée de la non moins controversée réforme du système judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou. Plusieurs points stratégiques du pays ont été bloqués par les manifestants. 42 personnes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public. Sur place, les précisions de Pascal Zonshine. On pensait la contestation essoufflée par 27 semaines de manifestations contre la réforme judiciaire, mais au lendemain du vote en première lecture par le Parlement d'un texte qui va considérablement réduire les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême sur les décisions du pouvoir politique, en particulier sur les nominations et révocations de fonctionnaires, les Israéliens sont redescendus dans la rue. Par centaines et par milliers, ils ont bloqué des routes et des carrefours dans les principales villes du pays. L'aéroport international a connu pour la deuxième fois en 8 jours un rassemblement durant plus de 4 heures de quelques milliers de manifestants qui ont fait face à la police visiblement dépassée, d'autant que la conseillère juridique du gouvernement avait confirmé la légalité de la manifestation aux grandes dames de la coalition qui réclame le renvoi de la magistrate jugée trop opposée à la réforme judiciaire. On a même vu à Tel Aviv des milliers de personnes réunies devant l'ambassade des États-Unis alors que l'administration Biden est de plus en plus critique à l'égard du gouvernement israélien. Dans la soirée, le point de ralliement désormais traditionnel du centre de Tel Aviv a encore attiré plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et alors que le gouvernement veut faire passer son texte avant la fin du mois, cette nouvelle journée de mobilisation ne sera probablement pas la dernière. En Israël, Pascal Zonshine pour Midi 1.